Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une robe. À la base, je suis partie sur une idée de robe et une fois que je l'ai terminée, je me suis rendu compte que ça pouvait être un très beau top, un t-shirt, un petit pull sans manches pour un enfant de 5, 6 ans, voire même 7 ans. Donc à la base, c'est une petite robe pour un enfant de 3 à 4 ans, vous voyez. Donc, je vais vous expliquer. Je vais essayer de prendre mon temps, de ne pas oublier, comme je fais d'habitude. Je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez l'agrandir ou comment vous pouvez faire plus petit pour la réalisation de cette robe ou de ce top. Donc, c'est vraiment un 2 en 1. Regardez, pour un enfant de 7 ans, vous pouvez très bien vous en servir comme un top. Nous avons des boutons dans le dos, ils se tricotent en un seul morceau. Nous n'avons absolument pas de couture à faire si ce n'est que coudre les boutons. C'est un top down. Il vous faut seulement 2 pelotes de coton Cupidon pour réaliser ce magnifique pull ou robe ou top, comme vous voulez. Regardez, ça peut faire un très joli débardeur ou même vous tricotez pour votre enfant de 3-4 ans les mêmes dimensions et au fur et à mesure que votre enfant grandit, vous pouvez le garder et l'utiliser comme un petit haut avec un caleçon ou un petit top avec un short en été. C'est vraiment magnifique. Donc, je commence sur un nombre de mailles. Je ne sais plus si c'était 78 mailles, les tricopines, je ne sais plus. Donc, vous allez faire, si vous voulez le réaliser en plus petit, vous faites 10 mailles de moins. Par exemple, si je ne sais plus, franchement, je n'ai pas mes notes sous les yeux. Si on a commencé, par exemple, avec 78 mailles, je dis bien par exemple, mais je crois que c'est ça, vous pouvez faire 68 mailles, si vous voulez le faire pour un enfant plus petit. Ensuite, vous faites exactement les mêmes augmentations. Ensuite, on tricote, regardez, en jersey endroit pendant 10 rangs. Si vous voulez le faire plus petit, je dis bien en utilisant le même coton Cupidon que moi, vous pouvez faire 8 rangs au lieu de 10. Ensuite, vous faites exactement la même chose au point mousse, vous faites les mêmes augmentations. Et ici, pareil, vous faites 8 rangs à la place de 10 rangs. Ça, vous allez comprendre au fur et à mesure que vous allez tricoter, c'est très simple. Ensuite, donc pareil, vous faites votre troisième rangée ici. Si vous voulez vraiment le faire pour un bébé, par exemple, pour un enfant de moins d'1 an, vous pouvez même commencer avec 58 mailles au niveau de l'encolure. Donc, faire vos augmentations de la même façon, toujours faire vos 8 rangs, par exemple, ici. Et vous pouvez simplement faire 2 rangs d'augmentation, tricoter cette partie, ensuite celle-ci, et vous ne faites pas la dernière partie ici. Donc vous voyez, vous aurez un résultat qui est plus petit comme ça. Les emmanchures, ça va être pareil, rien ne va changer. Il vous suffira juste de supprimer la partie ici. Donc vous allez comprendre quand nous allons tricoter, vous voyez. Donc si vous commencez par un nombre plus petit de mailles, par exemple 54 mailles ou 56 mailles. 56 mailles, c'est bien vraiment pour les tout petits bébés. 56 mailles, vous faites exactement le même nombre de rangs. Ensuite, les boutonnières, vous les faites tous les 16 rangs. Vous faites tout pareil, sauf que ici, au lieu de faire 10 rangs, vous faites 8 rangs. Ensuite, vous faites vos 6 rangs de point mousse. Ensuite, les augmentations, vous faites exactement pareil. Et à ce niveau-là, pareil, au lieu de faire 10 rangs, vous faites 8 rangs. Ensuite, vous faites vos 6 barres de point mousse et vous vous arrêtez à ce niveau-là pour le haut. Et ensuite, vous séparez les différentes parties de façon à faire vos emmanchures et ainsi de suite et le reste. Et vous ajustez la taille vraiment à la taille que vous voulez faire. Donc là, moi, j'ai 27 cm. En longueur de jupe, sans compter les mailles de bordure, j'ai 30 cm en tout. Vous allez avoir peut-être 15-20 cm pour un bébé. Et puis à chaque fois, vous allez rallonger de 4 cm au fur et à mesure que vous allez l'agrandir. Et de même, si vous voulez vraiment le réaliser pour un enfant de 10 ans, de 10 voire 12-13 ans, vous allez augmenter le nombre de mailles de 10. Vous allez rajouter 10 mailles supplémentaires. Le reste, vous suivez exactement le même point.
Et ici, vous pouvez éventuellement regarder, quand vous avez fait 1, 2, 3 rangées d'augmentation. À la 4e rangée, vous pouvez faire encore une rangée d'augmentation. Donc, vous voyez, vous arrivez vraiment à quelque chose de beaucoup plus grand aussi. Ou alors, ce que je vous conseille plutôt, si vous faites du 10 ans, par exemple, vous montez 10 mailles supplémentaires, vous faites les mêmes augmentations. Au lieu de tricoter 10 rangs ici, vous pouvez tricoter 12 ou 14 rangs et suivre exactement les mêmes explications. Bien sûr, le nombre de mailles pour les demi-devants, les manches et le dos, et le devant et le dos, ça ne vont pas être les mêmes que les miennes, ça c'est sûr. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous comptez le nombre de mailles que vous avez, vous divisez par 3. Vous divisez par 3 et ensuite, supposons, je dis vraiment une bêtise, supposons que vous divisez le nombre de mailles par 3 et vous avez 20. 3 fois 20, donc ça vous fait 20, 10, 10 pour chaque demi-dos, 20 pour le dos et les 20 mailles qui vous restent, par exemple, c'est vraiment un exemple, vous mettez 10 mailles pour une manche et 10 mailles pour l'autre manche. C'est vraiment l'explication. Donc, si vraiment vous n'y arrivez pas, mettez-moi en commentaire le nombre de mailles que vous avez, par exemple, et moi, j'essaierai de vous aider. Donc, il se tricote en top-down, du haut vers le bas. Il est très simple, comme je vous ai dit, à l'agrandir. Donc, comme je vous ai dit à la base, c'est une robe. Donc, si vous, l'autre petit détail, vous allez voir qu'une fois que vous avez terminé les différentes augmentations, les différentes étapes du buste, du haut, nous avons des augmentations à ce niveau-là. Donc, si vous voulez quelque chose de plus large, normalement, je tricote une maille et la deuxième maille, je la tricote 2 fois pour faire les augmentations. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est tricoter une maille 2 fois, la deuxième maille 2 fois, toutes vos mailles 2 fois, de façon à doubler le nombre de mailles que vous avez. Peu importe le nombre de mailles que vous faites, vous pouvez, donc pour le dos, pour les boutonnières ici, j'ai 6 mailles. Donc, vous pouvez garder 6 mailles ou faire 8 mailles. C'est à vous de voir. Mais regardez, même pour cette grandeur, 6 mailles, c'est très très bien pour les bandes de boutonnage ici. Donc, dans l'ensemble, il est ultra simple. Regardez, il vous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boutons pour ce que moi j'ai fait, pour cette longueur-là. Je vais vous donner les centimètres aussi. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée. En partant, regardez, de la base de l'épaule ici, jusqu'en bas, j'ai, que je ne dise pas de bêtises, j'ai 43 cm à peu près. Que je ne dise pas de bêtises, 10, 20, 30. C'est ça, 43 cm. Comme mon mètre, il part à partir du numéro 30, regardez, c'est pour ça, je veux être sûre. Au niveau de la largeur, ici, sous les manches, j'ai 29 cm. Ici, l'ouverture des manches, j'ai 10 cm ouverture des manches. Ici, 10 cm. Donc, j'espère avoir tout dit. Et comme je vous le dis dans la vidéo, la partie ici, puisque je mesure correctement. Donc, j'ai 25 cm, donc vous pouvez aller jusqu'à 27 cm, et ensuite j'ai 2 cm de bordure. Voilà les tricopines, et donc pour le haut, en partant du col jusqu'à le haut, jusqu'à la jupette, j'ai 13 cm. Cette partie-là, c'est 13 cm, et là, c'est vraiment juste des mailles chaînettes que j'ai fait en forme de nœud au crochet. Donc voilà les tricopines, j'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre petite robe d'été, j'utilise le coton Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 240 mètres. C'est du 100% coton. Et nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 3,5.
En général, vous savez que moi, je tricote avec des aiguilles numéro 4. Mais là, quand c'est pour les enfants, je tricote avec du 3,5. Et là, nous avons vraiment une magnifique couleur. C'est un rouge, mais qui est un petit peu nuancé. Vraiment très, très, très belle couleur, les tricopines. Et la référence couleur, c'est la S085. Il nous faut 2 anneaux marqueurs. Et comme je vous ai dit, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. J'utilise des aiguilles circulaires. Pour l'instant, vous pouvez utiliser des aiguilles droites. Donc, vous allez tricoter pendant 6 rangs au point mousse. Vous voyez, vous avez 3 rangs de point mousse sur l'envers, 3 rangs de point mousse sur l'endroit, ce qui nous fait soit 3 barres, ce qui nous fait 6 rangs. Une fois que vous êtes sur l'endroit, alors l'endroit c'est le côté où j'ai pas regardé mon petit bout de laine. Elle est de ce côté-ci, vous voyez, quand j'ai commencé à monter mes mailles. Donc là, nous sommes sur l'endroit. Vous allez tricoter donc votre rang. Une fois que vous avez fait vos 6 rangs, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Pardon, jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles. Donc, vous tricotez à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous pouvez placer un anneau marqueur. Nous avons 6 mailles de bordure de chaque côté. Donc, vous pouvez placer un anneau marqueur, sachant que ces 6 mailles de bordure vont être tricotées à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Donc, je tricote une maille. Nous allons former notre première boutonnière. Je tricote une maille. Je prends 2 mailles ensemble. Je fais un jeté et je tricote mes 3 mailles. Maintenant, sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Regardez, notre jeté, je tricote à l'endroit de façon à former un trou pour la boutonnière. Et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc, je termine et on se retrouve sur l'endroit du travail. Nous sommes sur l'endroit et nous avons regardé 1, 2, 3, 4 barres de point mousse. Maintenant, nous allons commencer à faire nos augmentations. Nous allons tricoter nos 6 mailles de bordure. 3, 4, 5, 6. Et je vais placer l'anneau marqueur. Vous pouvez le faire comme ne pas le faire. Ensuite, je vais tricoter 2 mailles, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. J'entoure autour de mon doigt et je le passe. 2 mailles à l'endroit. Regardez, j'entoure autour de mon doigt et je le passe sur l'aiguille. Deux mailles à l'endroit, j'entoure autour de mon doigt et je le passe sur mon aiguille. Je fais une augmentation. 2 mailles à l'endroit, j'entoure autour de mon doigt
et je passe. 1, 2 mailles à l'endroit. Vous pouvez très bien, regardez, prendre la maille que vous avez ici. Regardez, au milieu, là, vous avez une maille. Vous pouvez la relever, la placer. Alors, le but est de tricoter de façon à ne pas avoir de trou. Regardez, vous allez venir chercher le brin arrière. Vous croisez votre maille, vous voyez, de façon à ne pas avoir de trou. Donc, vous pouvez faire cette option ou celle-ci. Donc, une augmentation, vous optez pour l'augmentation de votre choix, ce qui vous semble le plus simple. 2 mailles à l'endroit. Si vous désirez même avoir des points ajourés, vous faites juste un jeté. 2 mailles à l'endroit, une augmentation. 2 mailles à l'endroit, une augmentation. 2 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Vous continuez ainsi et on se retrouve à la fin du rang. Nous arrivons à la fin du rang et donc une augmentation et je termine avec, regardez, 1, 2 mailles à l'endroit et mes 6 mailles de bordure. Sur l'envers, je vais tricoter mes 6 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit. Et toutes mes autres mailles, je vais les tricoter à l'envers. Ça, ce sont nos augmentations. Ici. Donc, on tricote toutes nos mailles à l'envers, sauf nos 6 mailles de bordure de chaque côté. Donc, vous allez continuer ainsi à tricoter vos mailles à l'envers, sauf vos 6 mailles de bordure que vous allez tricoter à l'endroit. Ensuite, vous allez continuer de tricoter ainsi pendant à peu près 10 rangs. À peu près 10 rangs à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers, sauf vos 6 mailles de bordure que vous allez tricoter à l'endroit, sur l'envers. Jusqu'à ce que vous ayez 10 rangs, soit au total, quand vous allez compter vos barres de point mousse, ici, côté bordure, 1, 2, 3, 4, nous en avons 4, vous allez en avoir 8. 8 au total. Et ensuite, on va se retrouver pour la suite. Une fois que vous avez, quand vous comptez vos barres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barres de point mousse, vous êtes sur l'endroit. Vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, nous allons tricoter nos 6 mailles de bordure à l'endroit. Alors là, avec mon pansement, c'est pas évident. Voilà. Donc, les 6 mailles de bordure à l'endroit.
et mes autres mailles à l'endroit aussi. Regardez. Pendant 6 rangs, je vais tricoter de cette façon-là. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers, de façon à avoir 3 barres de point mousse. Donc, je vais avancer un petit peu et vous expliquer. Voilà. Donc, vous allez terminer votre rang en tricotant toutes vos mailles à l'endroit. Quand vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter de nouveau toutes vos mailles à l'endroit. Regardez, nous avons un rang ici de point mousse. Vous allez continuer jusqu'à ce que vous ayez 3 rangs. Quand vous allez compter, vous allez avoir 3 rangs, 3 barres de point mousse. Et ensuite, nous allons nous retrouver sur l'endroit pour faire notre deuxième boutonnière et encore une série d'augmentations. Nous avons fait nos 1, 2, 3 barres de point mousse. Donc, comme je vous ai dit, c'est égal à 6 rangs. Maintenant, nous allons faire une rangée d'augmentation. Nous tricotons nos 6 mailles de bordure. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote 2 mailles à l'endroit et je fais une augmentation en entourant comme ceci autour de mon doigt et je passe. 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Donc, à chaque fois, je tricote 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Vous optez bien sûr pour l'augmentation de votre choix. Nous allons continuer ainsi jusqu'à nos 6 mailles de bordure et ensuite, nous allons faire notre deuxième boutonnière. Une fois que nous sommes arrivés à la fin du rang, nous avons nos 6 mailles de bordure, donc une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons tricoter nos 6 mailles de bordure à l'endroit. Notre jeté, on tricote normalement à l'endroit. Et nos autres mailles à l'envers. Regardez nos augmentations. Là, j'ai mon augmentation. Donc, vous continuez de tricoter vos mailles à l'endroit jusqu'à vos 6 mailles de bordure. Vos 6 mailles de bordure, vous les tricotez à l'endroit. Quand vous êtes sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit et sur l'envers, vous tricotez vos 6 mailles de bordure à l'endroit et vos autres mailles à l'envers et vous allez tricoter pendant 8 rangs, c'est-à-dire, regardez, 5 rangs. Regardez, nous avons 1, 2, 3 barres de point mousse qui correspondent à cette partie-là. Et ici, nous avons une barre de point mousse. Nous allons tricoter jusqu'à ce que nous en ayons 10. Nous en ayons 5, excusez-moi, ce qui correspond à 10 rangs. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. Nous avons tricoté un rang sur l'endroit, notre rang d'augmentation et nous avons fait notre boutonnière. Le deuxième rang, on l'a commencé là sur l'envers. Vous allez tricoter encore 8 rangs, soit au total 10 rangs.
Donc, comme je vous dis, c'est beaucoup plus simple de compter les barres de point mousse. Une fois que vous en avez 5, nous allons refaire une rangée d'augmentation. Donc, je reprendrai la vidéo et nous ferons nos augmentations ensemble. Nous sommes à notre troisième rangée d'augmentation. Nous avions fait notre première ici, après le col, deuxième à ce niveau-là, et là nous sommes à notre troisième. Donc après avoir tricoté 10 rangs en jersey endroit, j'ai tricoté pendant 6 rangs, comme je vous l'ai dit, au point mousse. Et maintenant nous faisons nos augmentations. On tricote nos 6 mailles de bordure. Donc 2 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Vous allez terminer votre rang ainsi. Deux mailles à l'endroit, une augmentation. Vous terminez ainsi. Si vous ne vous êtes pas trompé dans vos augmentations, vous devez terminer votre rang avec une augmentation, 2 mailles à l'endroit et vos 6 mailles de bordure. Ensuite, dès qu'on arrive à la fin du rang, nous allons faire encore une boutonnière. Donc vous avez vu que c'est à peu près tous les 16 rangs. Nos boutonnières sont toutes petites, vous pouvez les faire plus grands. Donc nous allons terminer notre rang ainsi en faisant nos augmentations et on va se retrouver à la fin du rang pour faire notre troisième boutonnière. Donc vous continuez, 2 mailles à l'endroit, une augmentation et à la fin du rang on se retrouve pour faire la boutonnière. Alors je suis arrivée à la fin du rang et nous allons faire notre troisième boutonnière. Donc nos 6 mailles de bordure, j'en tricote une, je fais 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Donc maintenant nous allons faire tous les 16 rangs une boutonnière. Maintenant nous allons tricoter pendant 10 rangs à l'endroit, sur l'endroit du travail et sur l'envers du travail, nos 6 mailles de bordure à l'endroit et nos autres mailles à l'envers. Vous allez continuer ainsi comme nous avons fait jusqu'à présent après nos augmentations. Donc vous allez tricoter pendant à peu près 10 rangs de façon à obtenir 5 barres de point mousse après vos 3 barres ici. Regardez, 1, 2, 3 barres. Après vos 3 barres, regardez, nous avons une barre. Ça veut dire que nous avons tricoté 2 rangs. Un rang d'augmentation, le deuxième rang, on l'a commencé sur l'envers. Vous allez tricoter encore 8 rangs. Et ensuite, nous allons nous retrouver pour séparer les différentes parties de notre robe. Alors, une fois que nous avons terminé notre troisième rangée d'augmentation, nous avons tricoté pendant 10 rangs. Donc, quand vous comptez vos barres, regardez, à partir d'ici, vous avez vos 3 barres de point mousse ici. Et ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse. Et ensuite, regardez, j'ai tricoté de nouveau pendant 4 rangs de façon à obtenir 2 barres de point mousse.
ici. Décidément, voilà. Une, deux seulement. Ici, nous faisions 3 barres, soit 6 rangs. Ici, nous avons fait que 4 rangs. Donc, parce que nous allons continuer de tricoter. Normalement, nous avons au total 230 mailles. Si vous en avez moins, ce n'est pas grave. Si vous avez oublié de faire une augmentation, ce n'est pas grave. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous en avez, enfin, si vous en avez 10 de moins, c'est pas très bon. Mais si vous en avez 2-3 mailles de moins, c'est pas grave. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est, regardez, j'ai séparé les différentes parties. Ça, c'est le dos. Le demi-dos, j'ai 34 mailles. 34 mailles. Pour les manches, regardez, j'ai mis entre deux anneaux marqueurs, j'ai 50 mailles. Ça, c'est pour les manches, 50 mailles. Normalement, pour le dos, nous avons 62 mailles. Donc, pour le deuxième demi-dos, 34 mailles et la deuxième manche, 50 mailles. Moi, ce que je vous conseille, c'est de compter vos demi-dos comme moi. Vous en comptez avec les mailles de bordure, 34 mailles, vous placez un anneau marqueur, vous pouvez placer un petit fil, ce que vous voulez. Ensuite, vous comptez 50 mailles pour votre manche et vous faites de même pour le deuxième demi-devant. Vous partez donc 34 mailles, ensuite 50 mailles et peu importe le nombre de mailles que vous avez pour le dos, c'est pas grave. Si vous avez 2 mailles de plus, 3 mailles de plus ou de moins, ça ne changera rien au résultat. Maintenant, nous allons rabattre les mailles pour notre manche parce que c'est une petite robe d'été et nous allons faire manche courte. Alors, je vais tricoter mes 34 mailles. Je glisse mon anneau marqueur. Et je continue de tricoter. Donc 34 mailles avec les 6 mailles de bordure. Regardez, je glisse l'anneau marqueur où je peux l'enlever. J'ai 34 mailles. Donc, ce que je vais faire, c'est que les 2 mailles qui suivent, regardez, je les prends ensemble. Je prends les 2 mailles qui suivent ensemble. Je tricote 2 mailles ensemble. Ensuite, je tricote une maille et les 2 mailles que j'ai tricotées ensemble, regardez, je fais passer par-dessus. Je tricote une maille, la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je le fais passer par-dessus. Je vais rabattre ainsi 50 mailles. Je tricote une maille et la première maille qui est ici, je fais passer par-dessus. Vous pouvez très bien laisser en attente vos 34 mailles sur une autre aiguille ou alors les garder comme moi sur votre aiguille. Donc, je continue, regardez, de rabattre. Ne serrez pas trop, ne faites pas trop lâche non plus, ça ne sera pas très joli. Et je fais, regardez, souplement par la méthode du surjet simple. Je tricote une maille, la première, je fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote une maille, la première par-dessus la deuxième. Donc, je vais continuer ainsi jusqu'à mon anneau marqueur. Donc, on arrive, regardez, vous arrivez au niveau de votre anneau marqueur. Il vous reste une maille sur votre aiguille de droite. Donc, ici, pardon, je fais les 2 mailles avant l'anneau marqueur. Je fais donc un surjet simple. Voilà, je retire mon anneau marqueur. Et ici, regardez, la 50e maille, elle est ici. Donc ici, c'est à ce niveau-là que j'ai rabattu mes
50 mailles exactement. Maintenant, on continue de tricoter les mailles du dos. Vous tricotez à l'envers les mailles du dos, à l'endroit, excusez-moi. Vous continuez de tricoter jusqu'à l'anneau marqueur. Une fois les mailles du dos tricotées, on arrive au niveau de l'anneau marqueur et je retire. Je commence avec 2 mailles ensemble. Ensuite, je tricote une maille et la première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. Et je continue de rabattre de cette façon-là. Je tricote, regardez, la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième. La première maille par-dessus la deuxième. Je tricote une maille et ainsi de suite jusqu'à l'anneau marqueur. Donc vous allez rabattre la deuxième manche exactement de la même façon. J'ai rabattu les mailles de la deuxième manche et j'arrive, regardez, au niveau de l'anneau marqueur, je retire, je tricote une maille et la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième. Normalement, il nous reste 34 mailles pour notre dos, demi-dos. Vous avez 2 options pour cette robe, c'est soit tricoter avec des aiguilles circulaires en rond, soit tricoter séparément. Donc moi je vais tricoter la robe elle se tricote toujours en un seul morceau, sauf que on va faire des boutonnières tout le long. Et mes mailles de bordure, je vérifie si je dois faire une boutonnière, pas encore. Tous les 16 rangs, soit tous les 8 barres de point mousse, nous faisons une boutonnière. Alors, une fois que nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter de nouveau toutes nos mailles à l'endroit. Pourquoi à l'endroit? Pour avoir nos 3 barres de point mousse. Et ensuite, et en même temps, nous allons assembler, vous allez voir. Donc, je glisse mon anneau marqueur et je continue de tricoter mes mailles à l'endroit. Donc, maintenant, regardez. Nous allons, ça c'est les mailles du devant. Alors, excusez-moi si je dis le dos, c'est le devant parce que le dos, nous allons mettre les boutonnières. Donc, si je me suis trompée tout à l'heure, ici, la partie où nous avons 62 mailles, c'est le devant et non le dos. Regardez, nous allons relever 2 mailles. On va tricoter, regardez, la maille qui est sur mon aiguille de gauche. Je vais la tricoter une fois. Vous voyez, normalement, pardon, je la tricote normalement et la maille que j'ai, regardez, je la remets sur mon aiguille de façon et je la retourne comme ceci. Je vous remontre, je prends ma maille,
je la tricote une fois, je ne la retire pas de mon aiguille de gauche. Je viens chercher la nouvelle maille comme ceci par derrière. Ça me fait une maille. Je retricote cette maille, je la laisse sur mon aiguille, vous avez vu, et je relève comme ça, ainsi ça me fait une maille supplémentaire et je tricote une, deux, trois. Donc je continue de tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à la deuxième manche. Et maintenant, nous allons faire la même chose de ce côté-ci aussi. On va tricoter une fois la première maille. La maille que j'obtiens, regardez, je viens la chercher par derrière et je la repositionne sur mon aiguille de gauche. Je viens tricoter une fois cette maille. Normalement, je ne la retire pas de mon aiguille de gauche et la maille que j'obtiens sur mon aiguille de droite, je la prends comme ceci et je la positionne et je tricote ces deux mailles ainsi que mes autres mailles à l'endroit. Et je termine mon rang ainsi. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes mailles à l'endroit. Maintenant les tricotines et les tricotant, nous allons continuer de tricoter pendant un certain temps à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, sauf nos 6 mailles de bordure que nous tricotons toujours à l'endroit. Donc je vous montre. Je vous montre juste sous les bras et ensuite vous allez pouvoir continuer de votre côté. Donc ici, regardez, on arrive sous les bras et on continue, vous voyez, de tricoter normalement nos mailles.
vous allez continuer de tricoter ainsi jusqu'à ce que vous obteniez la couleur, la longueur que vous souhaitez. Donc moi je vais faire, je vous dirai combien de centimètres je tricote avant de faire la bordure. N'oubliez pas tous les 16 rangs de faire votre boutonnière. Vous comptez, regardez, j'ai ma boutonnière qui est ici, vous voyez. Et là, j'ai la première barre de point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire que quand je vais arriver à la fin du rang, je vais faire une boutonnière. Et vous allez faire ainsi. Vous comptez à chaque fois que vous avez 8 barres de point mousse, vous allez faire une boutonnière. Et je vous dirai combien de boutonnières j'ai fait aussi pour cette robe. Donc n'oubliez pas, comme je vous ai dit, à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, sauf vos 6 mailles. Juste avant de passer à la partie jupe, nous allons faire des augmentations que j'ai oublié de vous dire. Donc nous allons tricoter nos mailles de bordure. Normalement, et ensuite, regardez, je tricote une maille. La deuxième maille, je la tricote 2 fois. Je la tricote une fois. Regardez, je ne retire pas la maille de mon aiguille et je viens tricoter ensuite le brin arrière. Je tricote une maille, normalement, à l'endroit. Et la maille suivante, je la tricote. Regardez, une fois, je laisse la maille sur mon aiguille de gauche. Avec mon aiguille de droite, je viens chercher le brin qui est derrière et je tricote une maille à l'endroit et la maille suivante je la tricote 2 fois, une maille à l'endroit, la maille suivante à 2 fois, une maille à l'endroit, la maille suivante je la tricote 2 fois, une maille à l'endroit, la maille suivante, je la tricote 2 fois, une maille à l'endroit, la maille suivante, je la tricote 2 fois, une maille à l'endroit. J'avance, je vais vous montrer donc pour sous les manches aussi, c'est exactement la même chose. Une maille à l'endroit, une maille tricotée 2 fois, une maille à l'endroit, une maille tricotée 2 fois, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit. Vous voyez les mailles que nous avons augmentées au niveau des manches, on fait exactement la même chose, une maille à l'endroit, une maille où on tricote 2 fois, de façon bien sûr à faire une augmentation. Donc, celle-ci, je l'ai tricotée 2 fois, une maille à l'endroit, une maille que je tricote 2 fois. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang, jusqu'à vos 6 mailles de bordure. Vos 6 mailles de bordure, vous les tricotez normalement et sur l'envers, on tricote nos mailles à l'envers, sauf nos 6 mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit. Et ensuite, comme je vous ai dit, on tricote la longueur que l'on souhaite et on rabat nos mailles. Donc moi, je vais continuer de tricoter. Je vous dirai combien de centimètres moi j'ai fait. Vous continuez ainsi de façon à élargir la partie jupe de notre robe. Donc vous continuez ainsi, vous faites exactement la même chose. Ici, au niveau de sous les manches et les 6 mailles de bordure, vous tricotez normalement, vous vérifiez 7, 8. Vous voyez, nous sommes à 8 barres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, nous allons pouvoir faire encore une boutonnière. Donc, vous continuez ainsi
Et ensuite, de toute façon, notre robe est terminée. On fait la longueur de la jupe. Donc, bien sûr, je reprends la vidéo pour vous expliquer au fur et à mesure. Donc, il ne restera plus qu'à poser les boutons et notre robe sera... Alors, moi, j'ai terminé, regardez, ma petite robe. J'ai mis un tout petit nœud. Alors, j'ai fait juste des mailles chaînettes avec un crochet et j'ai mis en forme de nœud. J'ai cousu ici au milieu. Donc, j'ai fait... pour la longueur 27 cm de longueur. Après avoir fait nos points mousse ici, j'ai mesuré à partir de la base ici 27 cm. Une fois que j'ai terminé mes 27 cm, j'ai tricoté pendant 8 rangs au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers du travail, et j'ai rabattu mes mailles. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait les boutonnières, regardez, dans le dos. Et j'ai mis des tout petits boutons que j'avais, regardez. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boutonnières. 8 boutonnières. Donc, vous avez vraiment une robe pour un enfant de 3 ans. Donc là, vraiment, pour 2-3 ans, c'est une robe idéale au niveau de la taille. Si vous désirez le faire pour un enfant de 4-5 ans, vous gardez exactement les mêmes dimensions, au niveau de la longueur de la jupe ici. Au lieu de faire 27, vous pouvez faire 35 cm en fonction de ce que vous souhaitez, 35-36 cm. Mais au niveau de la largeur, on est même très bon. Si vous voulez par exemple le faire même pour un enfant plus grand, vous pouvez garder les mêmes dimensions et au niveau des augmentations ici, vous vous souvenez, nous avions fait une maille à l'endroit et la maille suivante, nous l'avions tricotée 2 fois. Une maille à l'endroit, la maille suivante, nous l'avions tricotée 2 fois. Donc, si vous voulez le faire beaucoup plus grand, ce que vous pouvez faire, vous gardez toujours les mêmes dimensions et vous pouvez faire... Donc, après vos 6 mailles de bordure, tricotez chaque maille 2 fois, de façon à doubler le nombre de mailles et avoir un résultat beaucoup plus grand. Donc, et aussi, vous pouvez très bien utiliser cette robe, regardez, comme un top pour un enfant de 5-6 ans, voire 7 ans même. Vous voyez, il est assez grand. Et donc, ça peut même faire, regardez, un petit haut super sympa pour les enfants qui sont plus grands. Alors, voilà les tricopines et les tricopains. Je suis arrivée à la fin de ce projet. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker mes vidéos. Et surtout, surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite dans un prochain projet.